Ah ben, qu'est-ce que tu penses des 100 ans de la CGT? Pourquoi les gens ne sont plus syndiqués? 100 ans, c'est un anniversaire important parce que ça montre que la CGT, c'est le plus ancien des syndicats de notre pays. Ça explique aussi pourquoi c'est un syndicat toujours à la première place, à la pointe du combat. Un syndicat qui a traversé de multiples événements de toute l'histoire nationale, mené bien des conflits et qui montre qu'il n'y a pas 36 solutions pour améliorer sa situation sociale. Il faut une lutte collective et le syndicat est là pour organiser la lutte collective. Et pourquoi les ouvriers sont amnésiques? Ils ont perdu leur histoire? Non, les ouvriers ne sont pas amnésiques. Il faut aussi entretenir leur confiance. Ils sous-estiment leur propre capacité de faire changer les choses. Et on est là pour les inciter, les organiser et s'appuyer aussi sur leurs opinions pour faire bouger les choses. On a vécu un traumatisme post-névrotique avec l'UMP, Sarkozy. Oui. Il y a Hollande, là, et comment vous vous positionnez, vous avec... Ah, c'est pas comparable, c'est pas comparable. On a souhaité un changement de président de la République, mais on a souhaité un changement de président, pas pour un changement d'homme dans un fauteuil, pour avoir un changement dans les politiques économiques, les politiques sociales. Et ça, c'est encore un sujet de conflit, notamment avec le patronat, qui fait pression très fort, lui, pour être entendu. Je vais te poser encore deux questions, je vais te laisser. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau ministère de Montebourg? Est-ce que ça a un sens pour le syndicat? Le sens important, c'est que le choix a été fait que dans le gouvernement, il y ait un ministère estampillé pour le redressement de l'industrie. Maintenant, il ne suffit pas, on le sait bien, l'intitulé d'un poste ministériel pour que les choses changent. Mais en même temps, c'est la marque d'une prise de conscience qu'on ne peut pas en rester à la situation actuelle s'agissant de l'industrie. Par contre, sur les réponses que se propose d'apporter ce gouvernement, nous n'en sommes pas satisfaits, puisque une mesure importante, au titre du crédit d'impôt, consiste à redonner de l'argent public aux entreprises, soi-disant pour sauver l'emploi dans le secteur industriel. Et si on ne fait que ça, il va se passer ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que cet argent public, il va aller dans la poche des actionnaires, mais en aucun cas pour défendre l'emploi dans l'industrie. Donc c'est un sujet de polémique avec le gouvernement. D'accord. Maintenant, une autre question un peu plus légère. Tu es à Auray, c'est une ville de 12 000 habitants. On a eu un maire qui est communiste, qui est sénateur, qui a quitté son poste de maire. Quel est l'objet de ta visite ici? C'était à l'occasion de l'anniversaire de l'Union départementale et puis pour inciter les salariés des petites entreprises à voter dans le scrutin qui est organisé entre le 28 novembre et le 12 décembre. Il y a un enjeu particulier puisque c'est la première fois que des salariés de petites entreprises vont pouvoir voter sur la base de listes syndicales, alors que jusqu'à présent c'est réservé à ceux qui travaillent dans les plus de 11 salariés avec des délégués du personnel, les plus de 50 salariés avec des comités d'entreprise. Enfin, et c'est aussi l'initiative de la CGT, il va y avoir un vote pour les salariés des petites entreprises. On veut être un syndicat de tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise. Est-ce que tu as assez de coffres pour souffler sans bougie? Ah oui, mais il faut les resserrer. Plus les âges passent ou plus les années sont nombreuses à fêter, il faut resserrer les bougies. On peut les souffler tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux ouvriers de France et de Bretagne? Une CGT encore plus importante, plus influente, et ils ont une part de la réponse, qu'ils adhèrent plus nombreux à la CGT, et sans doute qu'on sera plus facilement entendus. Merci beaucoup. À bientôt. Kenavo. Kenavo.